Alors, pour la communication animale, il y a une dame là dans le groupe, alors c'est gratuit, hein, dans le groupe communication animale d'âme à âme. Alors, d'âme à âme, c'est l'âme de l'animal et l'âme de l'humain qui s'occupe de l'animal avec qui il vit. Nous, on dit le mot maître pour nous les humains. En vérité, les animaux nous voient comme des humains et pas comme des maîtres. Le mot maître, c'est les humains qui ont mis ce mot-là. Mais les animaux nous voient comme des humains. Eux, ils parlent en tant qu'humains. Voilà. Et donc, elle a demandé justement pour s'habituer à faire des communications animales, qu'on mette une photo de notre animal, et puis notre photo à nous avec les yeux, parce qu'il faut voir les yeux, parce qu'il communique à travers les yeux, donc l'âme. Et justement, j'ai mis Bella, et j'ai expliqué le cas de Bella qu'elle fait qu'aboyer après les chiens. Voilà, après les chiens, elle est infernale. Je vous jure, c'est pas un plaisir de sortir Bella. Hein. Alors, Choupi, elle m'écoute pas, elle va voir tous les gens. Voilà, elle fait ce qu'elle veut. De temps en temps, elle regarde si je suis là. Mais bon, voilà, elle m'écoute pas. Bon, bref, moi, le vrai problème, c'est Bella qui fait qu'aboyer après les chiens. C'est un énorme souci. Surtout quand elle court après les grands chiens. C'est un souci pour moi. Le grand chien, même qu'il est gentil, que l'humain me dise qu'il est gentil, là, voilà, et tout, ouais, mais s'il en a marre, le grand chien, un coup de croc et basta. Hein, Bella, euthanasie, quoi. Hein, si elle est toujours en vie, mais à moitié morte, il n'y a pas 36 solutions pour enlever la souffrance, quoi. Donc, j'ai demandé à la dame, Karine, elle s'appelle, voilà, de faire une communication animale et de savoir pourquoi elle aboie tout le temps après les chiens et de lui dire d'arrêter. Je veux qu'elle arrête. Je réessaye pour voir si ça va marcher. Parce que moi, j'avais déjà fait appel, que j'avais payé 35 € à une personne qui était venue chez moi d'ailleurs, et elle habite dans le Gers. Elle est très forte en communication animale. Alors 35 € parce qu'elle me fait un prix à moi. Hein. Voilà, elle me faisait un prix à moi. D'accord, maintenant elle est passée à 50. Et donc, elle avait fait la communication avec Bella en lui disant qu'il fallait qu'elle arrête donc d'aboyer, que moi, en tant que son humaine, je lui demande d'arrêter d'aboyer, que je ne veux plus qu'elle aboie après les chiens. Et Bella lui a répondu qu'elle verra si elle le fait ou pas. C'est elle qui verra. Donc, elle s'appelle Emmanuelle, cette dame que j'avais fait appel. Et elle m'a dit, Emmanuelle, moi, je ne peux rien faire de plus. Elle est têtue. Bella, elle a son libre arbitre, ben, comme nous les humains. Elle a son libre arbitre et elle verra si elle va arrêter d'aboyer ou pas. Elle m'a dit, moi, je ne peux rien faire de plus. Elle ne peut rien faire de plus. Donc là, je réessaye avec une nouvelle personne, là c'est gratuit, pour voir ce que va lui répondre Bella. Parce qu'elle aboie même après les petits chiens qui sont à sa hauteur. C'est infernal. Puis quand elle aboie, elle aboie. Hein. Ah, je peux te dire. Donc, c'est vraiment pas marrant pour moi quand je les sors, mes chiennes. Hein. Quand il y a du monde. Alors, vous allez me dire, oui, mais sors-les là où il n'y a personne. Oui, il y a des endroits où je vais où il n'y a personne. Mais je ne peux pas les sortir tout le temps aux endroits où il n'y a personne. Parce que moi, je les habitue aux êtres humains, je les habitue au bruit, au passage des voitures, des camions. Je les habitue depuis toute petite. Moi, je les habitue, mes chiennes, à tout ça. Donc, je ne vais pas leur couper tout ça du jour au lendemain. Non, je ne vais pas faire ça. Il faut qu'elles s'habituent à tous les endroits où on va. Les endroits où il n'y a personne et les endroits où il y a du monde.
Il faut qu'elles restent sociables, il faut qu'elles entendent le bruit, le mouvement, les gens, les chiens qui passent. Ben oui, il faut qu'elles s'habituent à tout ça. Donc voilà, elle va faire la communication. Alors pas de suite parce qu'elle a beaucoup de demandes, elle a déjà minimum 10 personnes avant moi. Mais c'est gentil, elle m'a répondu en privé et elle m'a dit qu'elle allait le faire. Mais pas de suite, elle m'a dit parce qu'elle a du monde avant moi, quoi. Donc voilà, ben, écoutez, je vous dirai quand j'aurai eu la réponse. Parce que là, on peut pas. Si un animal est têtu et qu'un animal ne veut pas faire ce qu'on lui demande, tu peux toujours y aller. Hein. Ah, j'ai essayé les friandises, hein, tout ça, ça marche pas. Hein. Ah oui, oui. Ah, j'ai essayé. Rien à faire. Elle est focus sur l'animal et tu peux lui tendre toutes les friandises que tu veux, elle ne vient pas. Rien à faire. Et moi, il est hors de question que je frappe Bella, quoi. Il est hors de question. Alors, bien sûr, j'élève ma voix en lui disant Bella, non. Bella, viens. Voilà, j'élève ma voix pour lui montrer que je la gronde. Parce que pour Bella, c'est la gronder. C'est ce qu'elle avait dit à la communication avec Emmanuel. Elle lui a dit Maman me gronde. Elle lui avait répondu ça. Maman me gronde. Mais oui. Ah oui, quand vous faites une communication animale, l'animal, il dit tout. Hein. Si vous frappez votre animal, il va le dire à la communicatrice. Attention. Hein. Ah oui, oui, l'animal, il dit tout. Hein. Ah oui, oui, l'animal... Maman me gronde. Oui, je la gronde quand je lève la voix pour lui dire non de revenir. J'ai bien aimé le mot maman. Elle dit maman me gronde. Ben, finalement, c'est comme si j'étais une maman pour elle. Voilà. Aïe, 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 aïe. Bon, je vous tiendrai au courant. Allez, à bientôt.